Star 80, ou l'histoire donc de deux copains qui décident de monter une tournée qui finira au Stade de France, deux copains interprétés par Richard Anconina et Patrick Timsit. Nous avons sur ce plateau déjà Richard Anconina, bonsoir. Bonsoir. À vos côtés, Jean-Luc Lahaye, l'une des autres vedettes des années 80 et vedette de ce film. Bonsoir à vous. L'accueil du public ici à Saint-Quentin-en-Yvelines a l'air plutôt bon. Quand on passe l'oreille, on entend que le public est plutôt réceptif. Vous êtes rassuré, soulagé de voir que le public adhère à Star 80? Oui, on est rassuré depuis déjà pratiquement 2 mois. Parce que c'est vrai qu'on a commencé une grosse tournée France le 23 août, parce qu'on a présenté le film pour la première fois au Festival d'Angoulême. Et ensuite, on a fait une très grande tournée France, on a montré le film dans beaucoup de villes en France. Et c'est unanime, c'est à chaque fois la même réaction. Le public est très chaleureux, très enthousiaste. Il chante, il bouge, il fait du bruit, il rigole beaucoup. Et donc, on n'est pas étonné qu'ici, à Saint-Quentin, ça soit équivalent, ça soit la même chose, la même tonalité que partout en France. Moi, j'étais plutôt habitué à rentrer dans des salles feutrées, des gens concentrés sur un film, avec parfois quelqu'un qui fait du bruit en toussant ou en mangeant des chips. Oui, et t'entends immédiatement. Et alors là, le mec qui n'est pas debout sur son fauteuil, il passe pour un âne. Le mec qui fait chute, ça va pas bien. Bravo ma poule! Ma come ti permetti? Non sono mica la tua gallina! Pourquoi tu te marres, toi? Tu veux la même? Quel était votre rôle pendant ce film, justement? Parce que les vedettes, ce sont ces stars des années 80. Et vous, en tant qu'acteur, vous étiez là pour les mettre en valeur, en fait. Oui, le film c'est un hommage à ces gens-là, à cette période, à ce qu'ils ont installé pour très longtemps dans la mémoire collective, dans la mémoire dans la culture française, enfin de la chanson française. Donc ils ont installé un truc très très fort. Mon rôle, moi, c'est un rôle, j'ai pas bougé de ce que j'ai à faire d'habitude dans mon métier. J'ai eu mon rôle d'acteur, j'avais un personnage à jouer. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a fait le film avec Patrick Timsit. C'est pas un concert filmé, hein. C'est pas un karaoké, parce que certaines critiques parlent de karaoké. C'est pas un karaoké, voilà. c'est pas un concert filmé, c'est pas une télévision sur grand écran. Non. Il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on a fait ce film-là, on l'a tous fait pour la première fois. Voilà. Moi, je l'avais jamais fait avant, ce film-là, lui non plus. Donc, on était partis sur la même base. Voilà. Vous connaissiez d'ailleurs déjà, est-ce que vous aviez des On se croisait. On se croisait. Moi, j'ai déjà beaucoup d'estime pour Richard. Voilà. On se croisait, absolument. Donc, on se disait bonjour, on saluait, mais j'avais sur Richard un regard bienveillant et je suis un fan de son jeu et de son capital. C'est normal qu'il ait un regard bienveillant parce que je suis tellement plus jeune. Ça y est, ça recommence. Il me charrie tout le temps là-dessus, tu comprends? Il était tout petit quand je chantais déjà. 1983, justement, c'est Ciao Pantin. Ouais. Là, ce sont 2 Césars qui vous ont été décernés. En 1983, Richard Anconina, il écoutait quoi? J'ai écouté toutes ces musiques-là. On était baignés de ces musiques, on était entourés, la voiture, le top 50. Canal+ créait le top 50 avec l'arrivée de la gauche de Jacques Lang, créait les radios FM. Et donc tout ça, toutes ces chansons-là étaient très présentes. Et surtout, il y avait d'énormes supports, il y avait beaucoup de radios qui diffusaient ces gens-là. Simplement je te dis que je t'aime, t'es le feu qui brûle et je dors dans ton corps pour me réchauffer en toi. On parlait de l'ambiance entre vous deux, justement, de cette rencontre. Avec les autres stars des années 80, comment s'est passé le tournage? Est-ce qu'il y avait une concurrence? En tout cas, à l'image, on n'en a pas l'impression. Non, mes autres camarades artistes ont très vite été anxieux de devoir donner la réplique à des comédiens comme Richard, comédiens professionnels comme Richard et Patrick. 2, ultra motivés de le faire. Et 3, avec un enthousiasme. Je crois que très vite c'est devenu... Richard et Patrick font partie de la famille, quoi. Et alors, je ne sais pas si on fait partie de leur famille, mais en tout cas, eux font partie de notre famille. Est-ce que vous faites partie? Alors, est-ce qu'ils font partie de votre famille aussi? Il y a quelque chose qui est... c'est grâce à un truc, c'est le scénario.
le scénario est tellement bon et qu'on a tous des bonnes partitions à jouer, on est content de notre partition quand on arrive le matin, on est content de ce qu'on a à faire. Voilà, on aime l'histoire. Et tous ces gens-là aimaient l'histoire, on a tous aimé l'histoire. Donc effectivement, ça installe un climat hyper favorable, bienveillant, on est content d'être là où on est content de venir le matin, on est content de se voir, on est content de se charrier. Ça rigole, bonne ambiance ça aussi en rigole dehors du beaucoup. tournage. Hein. Voilà, tout s'est bien passé Bien aussi sûr. en dehors du Évidemment, tournage. évidemment. Les mecs, Jean-Luc Lahaye dans la place. C'est pas parce que je joue mon personnage que je vais être juste. Parce que d'abord, vous découvrirez que les personnages sont légèrement caricaturés. Mais justement, j'allais venir, vous n'avez pas peur de la caricature aussi? Non, j'ai Justement. peur de rien. Quand vous avez vu le scénario? Justement, enfin, pardonne-moi de te couper, mais pour la comédie, pour faire rire, bah, on épaissit le trait, on grossit le trait. Donc, et c'est ça où ils sont forts. Ou surtout, la partition de Jean-Luc est forte. Et il l'a très bien fait, parce que c'est vrai que Thomas Langman s'est servi de ce qu'il est, bien sûr, avec beaucoup de respect et en parlant avec Jean-Luc. Mais il s'est dit, Jean-Luc, il va y aller. Et il a joué sur lui, en grossissant le trait. Comme voilà, il y a des gens qui ont fait ça très bien dans la comédie. Il a assuré mais vraiment très bien, avec le bon curseur, la bonne dose, grossir le trait et en même temps y mettre de la sincérité. Il a une très belle partition dans le film et il est très remarqué dans le film. Pour finir, une toute dernière question. Le plus grand tube des années 80, pour vous, c'est quoi, Richard Anconina? Femme. Merci. Mais, ça m'a coûté cher, hein, parce qu'on s'attendait à cette réponse. Pas bête. Il y en a là-dedans. Le plus grand film des années 80, j'aurais pu demander, mais le plus grand tube des années 80. Ah bah attends, fallait pas commencer. Trop facile. Mais le plus grand tube des années 80 alors, en dehors de votre Non, répertoire, mais alors je forcément. dirais qu'il y a une chanson marquante pour moi. D'abord, ces années 80, on n'en parle pas assez, mais c'est les années d'entraide humanitaire, les grands mouvements humanitaires. Michael Jackson, les mouvements anglais pour l'Afrique, le Sahel, merveilleuse prise de conscience avec tous les groupes pop, les plus grands groupes au monde. Donc pour moi, la plus grande chanson des années 80 reste la chanson de Michael Jackson avec Where's the World? Where's the World. Where's the World? We are the children. We are the ones who make a brighter day. So let's start giving. There's a choice we're making. We're saving our own lives. It's true, we'll make a better day. Just you and me. Ça, c'est une chanson merveilleuse. Mélodie, tout est résumé dans cette chanson. Avec l'humilité de toutes ces stars américaines qui viennent se grouper comme une équipe de foot derrière Michael, qui est déjà au sommet de sa gloire, et tout le monde le fait avec beaucoup de tendresse et de... Vous auriez aimé en faire partie? Bah, Oui. Qui n'aurait pas aimé? Forcément. Même toi qui... Bah oui, parce qu'il y avait des acteurs aussi, effectivement, lors de cette chanson. Bien Merci sûr. à tous les deux. Oui, même sans chanter. juste Non, pour mais il être sur chante pas l'image. mal, attention. Autant vous demandez de chanter, il chante. Hein.